People got to try. They show no love. Use my people right now. Where's the respect for the children to learn? Where's the seed from the farmer to turn? Where's the top from the people to earn? Fire burn. What is this? I hear them talk about Operation Kingfish. What is this? I see them thinking of the land. Connectez-vous, la famille, you know. I hear them talk about FBI spies. Connectez-vous. Rastafari. Bantu Ethiopian come again. Yeah, man. Well, if I don't know all your things bounce, take you on a dance so tight to the response. Here and far distance, we can't take no more, so we put it up resistance. Big friends hurt anyway, and it could be like going on bad enemy. Every day from when you're near an ex-man, baby, we don't see nothing tomorrow, so much God's birthday. Guns and ammunition, and we still hungry. We have to walk in on our dance and party. I don't want to do man and pass up a party. Yes. Rastafari. Moyaza Lucas Cha. Matunduan maluman mazaman Babylon system ngutata Nzambi Yesu Kristu. Ja. Rastafari. Nzambi kana Isaya Kongo. Sila. Lasia. Amana. Yeah, man. Bonjour à toute la famille. Bonne journée, vraiment à tout le monde, hein. Bonne journée à tous. Voilà, c'est votre humble serviteur, votre frère Lucas Cha, le Bantou, Moyazal. Yaman, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Pour tous ceux qui me suivent et qui aiment bien tout ce que je fais comme travail, vraiment, je vous en remercie pour le soutien déjà. Vraiment, ça me touche, franchement, et ça fait plaisir de savoir qu'il y a quand même des gens qui sont comme Mayana et qui pensent comme nous et qui, voilà, qui ont aussi des points de vue à ce niveau-là, qui peuvent élargir même des sujets, tu vois. Donc, ce que nous disons, nous ne sommes pas les seuls qui le disons, beaucoup de gens le savent et beaucoup de gens le disent aussi. Mais, yes, Rastafari, c'est à nous de faire le travail, c'est à nous. Yes, greetings. Yes, greetings, Noé. Rastafari, one love. C'est à nous de faire le travail et personne ne viendra faire le travail à notre place. Et ça, c'est clair. Donc, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas quand vous voyez un fils du Congo s'élever et commencer à parler des choses et tout ça. J'ai le droit de parler, voilà, en tant qu'autochtone, tu vois, oui, non? Voilà, tout le monde parle du Congo, on parle du Congo partout, on parle du Congo. Mais nous-mêmes, les Congos, on est là, on vous regarde, vous parlez du Congo, on vous observe, vous parlez de nous. Et nous, on n'a rien à dire. Vous trouvez ça normal? Bon, chaque chose a son temps. Eh bien, il est temps que nous aussi, on ouvre notre bouche et bien on sort de notre silence. Voilà. Petit à petit, les Congos se lèvent, you know? Les Congos se lèvent pour dire que, nous existons, you know? Voilà. On appelle les dreadlocks Congo. Mais on ne connaît pas l'authenticité du Congo, on ne connaît pas l'originel Congo, on ne respecte pas le Congolais lui-même. Mais on parle des dreadlocks Congo, on parle des patati Congo, quand il y a Congo. Respecte le Congo, my love. Respecte le Congo. Sinon, arrête de prononcer le mot Congo de ta bouche, non? Parce que si tu respectes le Congo, tu vas vraiment respecter. Et quand tu verras ton frère Congo, tu donneras de l'amour, tu l'apporteras du love. Et non apporter de la haine, non apporter des rancunes, des petites discussions banales juste pour embrouiller. Que non, faut pas parler de qui vous êtes, sinon les gens... Ouais, apparemment, nous voulons montrer que nous sommes qui? Nous sommes Congo. Nous voulons montrer que nous sommes Congo et nous sommes là. Et nous avons entendu comment tout le monde parle du Congo. Et nous savons ce qu'ils disent de Congo.
Et nous aussi, nous avons notre point de vue de Congo, you know, en tant que des autochtones originels qui sont nés là, nos ancêtres sont là, on comprend des langues de là, on parle ces langues-là. Voilà. Donc, voilà pourquoi je me lève, you know, Bantu Éthiopian, je me lève en tant que Rastaman, je me lève, you know, en tant que Congo, en tant que Congoman, you know, en tant que Bantu, pour parler de ce qui me revient de droit et ce qui nous revient tous de droit. Donc, que personne ne vienne dire, tiens, arrête de faire ça ou bien, pourquoi tu fais ça ou bien, pourquoi ces sujets-là tu abordes. Parce que effectivement, vous connaissez l'histoire. Quand j'aime dire ça, c'est parce que l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est tout ce que nous voyons tous les jours, ce qui s'est passé aussi autrefois, et même ce que nous vivons tous les jours. Et il faut voir, il faut lire. Voilà. Même dans les sketchs, les comédiens, vous voyez les comédiens? Quand ils font des, même depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, hein, quand les comédiens parlent de Congo et tout ça, quand un comédien parle de Congo, mais qu'est-ce qu'il dira sur le Congo? Oh, il peut parler de tous les autres peuples. Hein. Oh, ils veulent faire ça, ils veulent faire... Quand on arrive sur le Congo, on lui demande qu'est-ce que toi tu veux devenir. Le Congo, dans les sketchs hein, des comédiens, là, ils te disent que le Congo, ils te disent non, lui veut être pasteur. Pourquoi ce délire? Pourquoi ça? Mais ben, il y a quelque chose là-dedans. Dans l'histoire, il y a un rapport entre le Congo et la spiritualité. Voilà pourquoi les Congos sont plus touchés par cette façon de... par ces religions, you know? Je le dirais comme ça. Les Congos sont plus touchés par ces religions importées qui sont revenues nous enseigner nos propres choses et tout ça. Voilà, nous les Congos, nous sommes plus touchés. Touchés pourquoi? Touchés parce qu'on se reconnaît dans les écrits, on se reconnaît dans les philosophies, on se reconnaît, et nous-mêmes on peut te montrer même des exemples dans nos traditions, dans nos langues. On se reconnaît facilement dans l'histoire. Mais c'est simple, aujourd'hui nous savons la vérité. Ce livre-là a été importé, mais ce qu'il y a là-dedans, écrit par des Congos. Rastafari, you know, respect le Congo. Voilà. Le royaume Congo, tout ce qui est dans vous étudiez, ça a été écrit par des ancêtres des Congo, par mes ancêtres. Le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang qui coulait dans les veines d'Abraham, de Yosepha, de tous ces gens-là, you know, Salomon, de tout ça, leur sang est dans mes veines. Oui, que ça dérange. Qui ça dérange? Tant pis. Tant pis. Ce que je vais annoncer, c'est annoncer ma nouvelle page, you know, YouTube, qui va diffuser des informations concernant, isolez-les, you know, donc concernant Israël antique. Vous comprenez? Israël antique. Voilà, parce que nous existons, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Voilà, donc Bob Marley vous a dit ça. Bob Marley vous a parlé des Congo. Tout le monde vous a parlé des Congo. Tous les spirituels vous ont parlé du royaume Congo et de ce qui se passait. Que ce qui ça dérange, c'est pas un problème parce que chacun ne peut pas accepter tout. Voilà, il y a tous les gens qui seront contre hein, ces vérités-là. Mais toi, qui toi tu es? Qui toi tu es? Moi, je suis israélite. Et je le prouve dans ma tradition. C'est pas une histoire de porter des locks et venir chanter et fumer du cannabis. Voilà pourquoi je fais mes vidéos. Vous remarquez que je chante pas. J'ai tellement de chansons à vous proposer. S'il faut vous faire écouter de la musique. J'ai passé mon temps à jouer de la musique dans les rues. Beaucoup me connaissaient avec ma guitare au dos. À l'époque, le petit Rasta avait sa guitare. Partout, je joue, partout, je jouais. Mais les temps changent. Elle est là, la guitare. Je suis dans mon studio. Je peux jouer. Je joue comme je veux. J'enregistre quand je veux. Mais je ne vous ferai pas ce plaisir-là de cette manière parce qu'on devient professionnel, you know. Le Bantu éthiopien, je suis professionnel dans ma musique aujourd'hui. Je fais plus de la musique pour prendre ma guitare et venir vous partager. C'est que j'ai cette musique-là qui vient de l'inspiration, qui vient de la canalisation que je fais au niveau de Tanzanie, qui me révèle des idées, qui me révèle des mots, des paroles, qui touchent les gens. Cette musique-là, beaucoup prennent ça pour voler des tests, voler des trucs, voler des vibes, voler des idées. Parce qu'ils font tous du copier-coller.
Personne ne crée. La majorité font du copier-coller. Tout le monde veut chanter comme les Jamaïcains. Tout le monde veut faire du raga dancehall ou je sais pas quoi. Bref, je suis pas dans ce style. Voilà pourquoi vous remarquez que quand je fais mes vidéos, je ne mets pas un instru, commencer à rapper ou bien commencer à chanter. Je ne mets pas comme avoir une guitare, commencer à pour essayer de soi. C'est pas l'objectif de mes vidéos. Séduire, édifier, instruire. Ayanaï, c'est que moi j'ai appris à mon petit niveau. Celui qui veut m'instruire quelque chose, je suis tout à fait disponible à écouter. Et je le fais tout le temps. Je ne suis pas là à venir rentrer dans les posts des gens pour aller dire oh non, c'est que tu dis. Pour aller dire aux autres que one love, one love, one love, yes I. Ayanaï. Je ne suis pas là à rentrer dans les posts des gens pour aller critiquer ce qu'ils font comme travail. Les gens prennent la peine de parler, de réfléchir. You know? Moi, je viens vous parler, je n'écris pas ce que je vous dis. Je programme rien. You know? Une freestyle, cette connexion, je vous parle en toute écrit, des couplets, des tests. Je n'ai pas besoin d'écrire pour parler, pour faire un direct. Je n'ai pas besoin de ça. Prenez au moins la peine d'écouter si ça ne vous plaît pas. Vous passez votre route tranquillement. C'est simple. Ça ne t'intéresse pas, tu prends ta route. Tu iras écouter qui te sent bon et qui dit des choses que tu as envie d'entendre. Moi, je parle des choses de ma life, you know. Et comme j'appartiens à un peuple, donc ce qui me concerne directement à Ayanaï. Donc quand on découvre des vérités entre nous, on doit s'édifier. Et c'est ça la parole de Tatanzambi. Réveiller le peuple élu de Tatanzambi. Réveiller le peuple élu de Dja. Rastafari, toute l'Afrique, you know, et toute l'humanité. Quelque chose qui s'élargit. Voilà pourquoi Rastafari a commencé en Afrique pour défendre les nécessiteux, défendre ceux qui souffrent. Mais Rastafari, c'est international, universel pour toute la planète Terre. Les Chinois peuvent rentrer, les Hindous peuvent rentrer, les Indiens peuvent rentrer, les Arabes peuvent rentrer. Tout le monde peut rentrer et comprendre la philosophie de Rastafari. Tu n'as pas besoin d'avoir les dreads pour être un Rasta. Et ça, tu as beaucoup entendu parler de ça. Hein? Voilà. Tu as entendu qu'il y a les Rastafou, il y a les Rastakoué, il y a des patatis, il y a des patatas. Effectivement, oui. Donc, quand tu es intéressé par le mouvement Rastafari, il faut savoir dans quoi tu vas te ranger. Si tu vas venir rentrer dans le système des locks pour essayer de séduire les gens, ou bien tu vas rentrer dans le système de Druid pour subir ta pénitence et recevoir ce que Dja va t'apporter comme récompense à travers tout ton vœu, tout ton travail. Aujourd'hui, si je prends la peine de parler, je ne suis pas né d'hier. You know? Il y a eu un temps d'apprentissage, un temps de beaucoup de choses. Aujourd'hui, si je prends la peine de parler, c'est parce que il est temps, l'heure a sonné. You know? Dja, Rastafari, l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné que le bantou éthiopien, je me lève et puis je parle comme tout homme qui se respecte dans le monde, comme tout homme libre dans le monde. Et j'ai toujours fait cela dans ma life, you know. J'ai toujours été intègre d'une position, je n'ai pas honte de parler quoi que ce soit. Je ne mâche pas mes mots, je dis ce que je pense. Ça ne plaît pas. C'est ma life, you know. Alors, si ça ne te plaît pas, c'est toi. Il y a d'autres que ça plaît. Voilà, c'est comme moi, il y a des gens que j'aime bien, il y a d'autres que je laisse dans leur monde. Je ne peux pas m'approcher d'eux. Parce que ce qu'ils m'apportent, c'est juste de la violence verbale. Ils apportent juste de la haine, de la violence, les défis, les rancœurs. Ayana est là pour édifier. Faites votre travail de votre côté. Donc moi, je fais le mien en tant que Gabonais. Voilà. En tant que Gabonais, j'ai des choses à dire. Vous savez, nous les Gabonais, on est tout, mais on est sage et très posé et très positif. On peut nous dire tout aussi, je veux dire. On peut nous traiter de tout, si vous voulez. Mais ce qui est une valeur chez nous, c'est la droiture, la positivité, l'amour du prochain. Malgré nos rancœurs, malgré tous nos petits trucs, on se bagarre verbalement ici au pays. Mais au Gabon, vous n'allez pas entendre qu'il y a une guerre. C'est un pays béni. C'est un pays béni. Et c'est scellé par la ceinture du Congo, Tatanzambi,
tient non seulement le Gabon, mais tout le royaume Congo. Mais le Gabon est un endroit bien particulier, c'est un noyau. C'est là où se trouve la forêt des abeilles. C'est un endroit sain. Il y a eu des choses qui sont passées. Mais depuis qu'il y a eu, que Jah est venu sceller, on peut tout faire ici, il n'y a pas de guerre ici. Il n'y aura jamais de guerre ici. Cette philosophie de bagarre, là, de guerre, là, de rancœur, là, ça n'existe pas chez nous dans nos traditions. On n'a pas ça, on ne se bat pas. Nous ne sommes pas des sauvages, non? Voilà pourquoi chez nous, il y a les corps de garde dans nos villages. Le corps de garde, c'est pour beaucoup de choses. Mais c'est aussi pour parler, c'est pour arranger des problèmes s'il y en a. S'il y a un palabre, faire asseoir des gens, des familles, leur parler. Il y a les sages qui sont là pour ça. On ne connaît pas ça, non? Eh bien, sachez-le, pour ceux qui regardent cette vidéo, soyez bénis, merci de me suivre. Et je vous informe qu'au Gabon, les Gabonais ne connaissent pas la haine du prochain. Les Gabonais vivent leur vie. Malgré leur pauvreté qu'ils ont, ils vivent leur vie. Et ils ne demandent même rien à personne. C'est des gens particuliers. Et ce n'est pas des gens que vous trouvez partout dans le monde. Les Gabonais, c'est des gens spéciaux. Et non, spécial. Aujourd'hui, avec le temps, vous voyez, on commence à voir des Gabonais à gauche, à droite. Mais le Gabonais, a priori, vous savez bien que vous ne le voyez pas comme ça. Moi-même, j'étais dans un pays. Je sais ce qu'ils disent de moi quand ils m'ont vu parler, même sans quand je parle. Pourtant, tu viens du Gabon. Mais tu fais quoi ici? Les Gabonais ne viennent pas ici comme ça. Ils ne font pas ce que tu fais. Rentrer dans les ghettos, machin et tout ça, être avec... Les Gabonais sont toujours des gens réservés dans leur coin. Voilà, c'est des gens qui ne veulent pas des embrouilles. Et non? Et ça date depuis les antiquités. C'est dans nos gènes. C'est pas de la vantardise ou bien venir se vanter. Regardez l'histoire du Gabon. Quand on vous dit qu'il y a eu des révolutions, vous voyez qu'on ne parle pas trop de Gabon. Parce que les révolutions qui sont passées chez nous, c'est peut-être une seule personne. Ça a été une seule personne qui s'est levée avec au moins deux éléments qui l'accompagnent. Ça a été au moins un élément qui s'élève toujours. Et même dans l'Israël antique, vous savez bien, c'est pas tout le royaume d'Israël qui s'élevait pour aller faire des batailles. Ils étaient encadrés. Il y avait des moments où ils sont allés en bataille en groupe. Mais le plus souvent, Israël, quand on parle de nous comme des guerriers, c'est toujours un élément qui fait trembler les adversaires. Les adversaires n'ont jamais eu peur d'Israël. C'est des peuples doux, ils ne connaissent même pas vraiment la violence. Sinon, ils veulent s'entraîner pour se défendre. Ça, c'est clair. Instinct de survie, tu vas te défendre. Mais ils ont toujours eu peur d'un élément dans la foule. Comme en Israël, ils ont toujours eu peur d'un élément. David, on a peur d'un élément. Samson, on a peur d'un élément. You know? Toujours un élément. On ne t'a pas dit qu'ils ont peur de tout Israël, mais ils ont peur juste de David. Ils ont peur juste de Samson, seul. Voilà, c'est comme chez nous, Bantou. Ils ont juste eu peur de qui? Ntoleman. Vous connaissez, vous avez entendu parler de Ntoleman? Vous avez entendu parler de Nyonda Makita? Des éléments. C'est pas une foule. C'est des éléments qui se lèvent. Et quand ils se lèvent, ils font trembler toute une foule d'adversaires. Eux seuls. C'est ça le Congo, le royaume Congo. Et nous bénissons l'Éternel Zambi pour donner la force à ses enfants toujours contre les scorpions et les araignées autour de nous. Qui nous empêchent de vouloir découvrir qui nous sommes. Qui veulent venir mettre des bâtons dans les roues pour nous embrouiller, pour qu'on reste dans l'ignorance et qu'on reste dans la famine, dans la faim, dans le manque de tout. Alors que le fait de savoir qui nous... Voilà, l'ignorance nous amène à être en manque de tout. Mais la connaissance va nous amener à réaliser qu'on a tout. On a tout. Et tout le monde vient chercher tout chez nous. Il faudrait que le Congo fasse une vidéo comme je le fais aujourd'hui pour dire ça clairement. Que mais attends, tiens, vous savez pas que la bombe atomique, pour la fabriquer, ils ont pris des trucs là, c'est au Gabon, ils sont venus chercher des choses. Au Royaume Congo, la fameuse bombe atomique. Alors pourquoi vous ne voulez pas que les Congos se disent, nous on ne doit pas parler pour dire qui nous sommes, alors que vous devez nous respecter très clairement, normalement. Vous devez connaître qui nous sommes. On a un passé glorieux. On a une histoire belle et magnifique, extraordinaire. Pas une histoire de guerre, de bataille. Une histoire de spiritualité, une histoire de sagesse, des contes, des choses, des révélations.
Et tout le monde utilise ça dans toutes les spiritualités du monde. C'est la spiritualité Congo. Jusqu'à on dit que l'Afrique a peuplé l'humanité. Mais c'est quel Africain qui a fait ça? C'est quel Africain qui a fait ça? Eh bien, c'est les Bantous. C'est les Bantous que vous trouvez en Chine. C'est les Bantous que vous trouvez, et plus particulièrement ma langue. Il y a les mots chinois que je peux traduire dans ma langue. Comme des noms des Chinois que je peux expliquer dans ma langue, la tradition de leurs noms. Et comme je peux expliquer les noms des Brésiliens. Et vous savez quoi? Quand l'équipe du Brésil venait toujours jouer au Gabon ici à l'époque, les Gabonais étaient stupéfaits de voir sur les dos des Brésiliens leurs noms de famille. Moi-même j'étais stupéfait à cette époque, je vous l'avoue. Voilà pourquoi j'ai fait des recherches. Et je n'ai pas terminé. Hein. Je fais des recherches. Et ce que je trouve, je viens partager à Enoy. C'est comme ça se passe. Ne viens pas me dire pourquoi je fais ça. Si ça ne t'intéresse pas, passe ta route. Chacun fait son truc dans sa vie. Chacun a sa mission dans sa vie. Chacun a sa ligne. J'ai venu pour passer la vie à faire l'ambiance. À ta manière. Profite de la vie à ta manière. Moi, je profite de la vie à ma manière. You know? Et ma manière, c'est celle-là que je te présente. Je ne discute pas avec personne. Je ne contredis personne. Chacun fait son truc. Chacun parle de son truc. Je respecte tout le monde. Mais remarquez bien, ce sont des gens là qui sont en manque d'arguments. C'est les gens qui sont en manque d'arguments, qui viennent dans les fausses des autres, dire des mauvaises choses, tu vois, pour essayer d'embrouiller les gens. Mais ceux qui sont faibles d'esprit, ils vont peut-être les suivre parce que les gens aiment bien les défis. Hein. Mais Israël, isolez-les. C'est une terre sainte. On ne connaît pas ce que c'est le défi. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi même dans nos langages vernaculaires, la façon de parler dans nos langues, ça montre déjà combien de fois le peuple était sage. Le seul peuple au monde qui peut dire le mois prochain en parlant de la lune. Donc calendrier lunaire que nous respectons dans nos traditions. On s'inspire de la nature, de la création. On respecte tout ce que Dieu a mis sur la terre. C'est dans les langues, c'est inscrit dans les langues, dans les contes. On ne vient pas nous dire aujourd'hui que les Congos, vous ne connaissez rien, on va vous apprendre la vie. Vous connaissez l'histoire. Même nos colonisateurs ne l'ont pas dit quand ils sont arrivés ici, en Afrique Congo. Ce qu'ils ont fait partout, ils ne l'ont pas fait chez nous. Ce qu'ils ont fait chez nous, ce n'est pas ce qu'ils ont fait partout. Ils ont travaillé par rapport au peuple en face. Donc, si on trouve que ceux-là, ils sont guerriers, on va se comporter d'une manière. Si on trouve que ceux-là, ils sont sages, on va essayer d'aller les ruses. Si on trouve que ceux-là sont comme ça, donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc, ils ont bien dit clairement à ces soi-disant pasteurs et prêtres que vous savez bien que nous ne venons pas apprendre aux Bantous à connaître Dieu. Ils connaissent Nzambi depuis les antiquités. Vous avez entendu le mot là pour la première fois, hein, frère Kemit. Vous avez entendu le mot dans ce documentaire-là. Il parle de quoi? Que les Africains connaissaient quoi? Nzambi. Ne venez pas me dire qu'est-ce que tu racontes, s'il vous plaît. Parce que vous connaissez tellement de choses. Hein? Tu n'as entendu pas tout dit. Rastafari. Donc aujourd'hui, maintenant, nous ne pouvons plus vivre dans l'ignorance comme si on est édungé. Parce que tu as des vérités devant toi et tu dis que tu ne connais rien alors que tout est là. Les gens ont fait des recherches, les gens sont morts pour les causes nobles. Pas pour que toi tu restes bouche cousue ou bien que tu viennes critiquer ceux qui essaient de faire quelque chose de positif. C'est pas bien. Yeah man, Rastafari. Donc, je lance ma page YouTube où on va parler des choses concrètes, où j'irai même dans les villages interviewer des vieux papas qui vont... On ira chercher des informations dans tout le Gabon, dans toutes les provinces. Moi-même, j'ai eu la chance de tourner un peu déjà. Donc, j'ai des connaissances un peu à gauche, à droite. Et je vais checker les correspondants, tous mes frères là et tout. Et ils vont me recevoir. On va travailler en collaboration. Donc, les frères, voilà, je lance l'appel. J'arrive. Pour mes frères de Manché, ils savent déjà, on a parlé à Makoukou. Voilà, à Oyem, j'ai ma famille là-bas. À Mindik, chez moi. Voilà. J'irai à Port-Gentil. J'irai
Donc toutes les 9 provinces du Gabon et à l'extérieur aussi, il y a un travail qui est en train de se faire. Ici, à Libreville, dans l'estuaire, il y a beaucoup de choses à découvrir. Parce que le Gabon a trop de secrets, je vais vous dire trop de choses. Nous sommes les seuls qui avons conservé, nous sommes l'un des rares peuples, je ne dis pas le seul, je ne sais pas ce que les autres ont selon leur culture, mais nous sommes les rares peuples Congo qui avons conservé le nom Congo, la prononciation Congo antique. Et il y a une... Yeah man, il y a une ville ici au Gabon qui a gardé ce nom qu'on appelle Kango. Les Gabonais savent de quoi je parle. Kango, you know? Kango, c'est la ceinture. Ça veut dire, c'est comme nous les Rastas. En fait, voilà les frères qui appellent Congo, je vous explique. Congo. Oui, Congo parce qu'on est nazérien, parce qu'on appartient à Zambie. Donc, voilà ça. Voilà le Congo. Mais Congo, là aussi, c'est un peuple qui a reçu cette révélation. Voilà pourquoi cette tradition-là s'est perpétuée dans le monde. Donc, si aujourd'hui, elle s'est relevée en Jamaïque, ça ne veut pas dire que Congo, là même, là, qui symbolise les cheveux, ne symbolise pas ce royaume Congo, là-bas. On ne peut pas oublier l'originalité de la chose, là où ça vient. Ne parle pas du Congo sans respecter le Congo. Ne parle pas de rapatriation sans vouloir venir en Afrique, my lord. Tu n'as aucune ambition de vouloir venir en Afrique. Tu ne checkes même pas tes frères africains. Voilà. Voilà un frère africain, un Rasta comme vous, qui est là. Et qu'est-ce que vous dites, frère Rasta? Beaucoup parmi vous-même disent, mais qu'est-ce que lui là, il raconte, il veut montrer qu'il est qui, machin. Mais vous ne devez pas parler comme ça. Vous avez parlé de rapatriation depuis là-bas. Nous entend les princes sortiront de Babylone, you know, de l'Égypte. Vous connaissez l'histoire. Mais ces princes-là, on n'a pas parlé des rois. Les princes-là, vous avez oublié qu'il y a les rois qui existent. Alors, vous êtes des princes. Vous êtes éparpillés dans le monde. Vous devez rentrer à Zion. Voilà, donc j'ai dit ça pour expliquer, pas pour parler mal, parce qu'il y a des gens qui comprennent des choses souvent d'une manière négative. Si tu les suis, tu vas aller en live. Il faut écouter le cœur de l'homme. Il faut prendre l'amour. Ne prends pas la haine. Il faut prendre l'amour de l'homme. Qu'est-ce que l'homme veut dire? Ne prends pas le côté négatif. Sinon, toi, tu es négatif. Si tu prends le côté positif, c'est que tu es positif dans ton âme. Tu sais d'écouter ce que ton frère veut dire. C'est pas ma langue que je parle. Nous avons été, vous savez, vous parlez cette langue aujourd'hui, avec laquelle j'utilise pour vous expliquer ce que je pense. Donc, ne viens pas me juger par rapport à cette langue. Quand il a dit tant, il a fait une connerie, c'est pas ma langue. Au contraire, ce sont nos langues, nous tous aujourd'hui. On parle ça. C'est une bénédiction aussi qu'elle soit là. Donc, voilà, exprimons-nous alors. Donc, voilà, les princes sortiront de l'Égypte pour rentrer à Zion. Ils viendront trouver les rois qui sont là déjà. Quand ils ont pris, vous connaissez l'histoire, quand ils nous ont pris, ils n'ont pas pris les anciens, ils n'ont pas pris les vieillards, ils n'ont pas pris les sages. Il y a eu un temps où tout ce monde-là aussi ont été massacrés et tout ça, oui, c'est avec le temps. Mais dans la traite négrière et tout, le commerce et tout ça, on ne prenait pas les gens forts, les gens jolis, bien portants. Et bien nous autres là, c'est nous qu'on amène là-bas. Mais les vieillards, eux, ils restent ici, ils font encore des enfants, et ils enseignent ces enfants-là qui grandissent ici aujourd'hui, et qui sont là aujourd'hui devant vous, en train de vous dire, on est toujours là, on vous attend. Et ne vous dites pas, je m'en vais en Afrique pour aller enseigner les Africains. Venez en Afrique pour partager ce que vous avez, ce qui nous a été volé, que vous avez conservé là-bas avec Ayanaï. Et nous, on fera autant pour ce qui était resté. C'est un partage. C'est pas je viens en tant que c'est moi l'enseignant, je viens commander Ayanaï. Ou bien je viens jouer au supérieur devant Ayanaï. Moi, je vis en Europe et tout ça. Gna gna. Arrêtez ça. On parle du rapatriation, on parle du respect d'Ayanaï. Respectons-nous vraiment. Aimons-nous en un mot. Aimons-nous. Hein? Sa Majesté a fait tout son travail pendant toute sa vie pour essayer d'unifier l'Afrique, malgré nos différences. Jusqu'aujourd'hui, on est rentré dans les débats bizarres. Sa Majesté a dit que chacun aille découvrir qui il est dans sa culture. C'est ce que moi je fais. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester là pour dire que tu ne t'associes pas avec l'Afrique. Tu dois apporter ce que toi tu connais à Ayanaï pour faire Africa Unite. C'est ça il s'agit. Toi, l'Africain, voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit qu'Ephraïm était jaloux de... Oui, jusqu'aujourd'hui, nous voyons ces choses-là se passer.
Il faut arrêter ça. On ne doit pas se jalouser entre nous. Si ton frère fait ce que tu aimes, tu big up. Si tu fais pas ce que tu aimes, tu passes ta route. C'est un frère Ayana comme toi. En fait. Mais non, moi je sais comment j'ai, c'est moi qui connais. Personne ne me prouve la vérité. C'est pas écrit sur ton front que ce que tu dis, c'est ce qui est vrai. Donc je ne suis pas imposé de le respecter, ce que tu dis, ou de l'accepter. Donc respecte ma façon de voir les choses, mon libre arbitre. Je respecte le sien. Donc, oui, c'était juste un petit briefing pour les Rastas. Parce que je remarque bien que, tiens, les commentaires que je reçois sur mes posts, la majorité, même si ce n'est pas des Rastas, tous les frères Rastas, quand ils viennent, c'est pour dire non. Ah, vous voyez les posts, vous voyez, je laisse ça là, je ne fasse pas souvent parce que je veux que les gens voient. Combien de fois les gens sont négatifs? Vous voyez, vous pensez que l'occasion, je vais prendre mon temps pour venir dans le post de quelqu'un, aller écrire ici, machin et tout, qu'est-ce qui ne me concerne pas? C'est pas mon genre. Je n'ai pas le temps, je suis occupé. Bon, si toi tu prends le temps de venir rentrer dans mon post pour venir dire des contre-vérités, tu sais que moi j'apporte, c'est que ce que j'ai dit t'a intéressé et tu trouves que tu dois venir montrer que tu connais plus. Mais au lieu de faire ça de cette manière, de venir chez moi, fais toi-même tes vidéos, essaie de parler aux gens, essaie de dire. On va écouter ce que tu vas dire. Bon, si tu ne peux pas faire ce truc-là, reste dans ton coin, mon ami. Respect, you know? Moi, je ne suis pas le Rastaman qui prend juste le micro pour venir chanter. Je ne suis pas le Rastaman qui te parle de la guitare en main. La guitare, elle est là, je ne la touche pas. Je te parle, Ayanai. You know? Ça veut dire que ce que je n'ai pas dans ma musique, je te le parle clairement, cash. I am a warrior, you know? Je suis un guerrier bantou, un guerrier bantou. C'est pas quelqu'un qu'on peut venir prendre, on écrase. Nada. C'est quelqu'un qui te regarde face à face, droit dans les yeux et te dit ce qu'il pense. Et comme la vérité fait plus mal que les coups, tu vas vouloir commencer à faire n'importe quoi. Tu vas vouloir des bêtises. Donc, bref, ces genres de personnes-là, ils seront toujours là autour de Ayanaï. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Alors, nous ferons le travail pour les gens qui sont dans la lumière. Que ceux qui suivent la lumière suivent la vérité. Tatanzambi nous guide et nous protège. Lucas Diamond Yadza. Mazaman Babylon System Nguf Tatanzambi. Jah. Zambi Kana. Rastafari. Blessing, Empress. Blessing, Vivi. Merci pour le travail qu'on accomplit, Ayanaï, non? Merci pour le management. Merci pour le power, pour la force. Et tant pis pour les jaloux. Mais là, je suis très clair, hein? Je suis très clair là-dessus. Parce que les gens sont prêts à juger les gens, à dire n'importe quoi sur les autres. Moi, je n'ai pas le temps de dire quoi que ce soit sur vous. Chacun sa vie. Rastafari, Bantu Ethiopian. More love. Yeah, man. La page sera disponible d'ici 24 heures. Le YouTube. Et là, je vais amener toutes les informations qui peuvent aider Ayana. C'est pas pour gagner des vues, j'ai fait ça. C'est pas pour gagner des abonnés, j'ai fait ça. C'est pas pour gagner, je sais pas quoi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Bon, vous savez pourquoi? Eh bien, parce que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants et ainsi de suite viendront voir mon travail. Donc, ça y a bonne. Tous les jaloux, hypocrites, sorciers, qui viennent à mes posts pour dire n'importe quoi là. Ça y a bonne, les gars. Que le feu de Dieu qui m'inspire à dire ces choses-là vous brûle. Vous pensez que j'ai dit ça, ça vient de moi? Donc, moi, je suis là. Voilà pourquoi je m'appelle Bantu Ethiopian. La lumière du peuple d'Israël antique, qui sommes-nous? Voilà. Pas seulement nous dans le sens de la révélation, comme en Jamaïque, il y a eu la révélation qui fait que tu deviens Rastafari. Il y a eu la foi aussi qui fait que tu deviens Rastafari. Mais moi, je le... Israélite dans mon sang, dans mes veines, dans ma peau, dans mon âme, dans mon corps, dans ma vie. Israélite dans toute ma vie. C'est ce que je suis. Un Bantou. Et mes origines, je ne peux pas les renier. Je vais les valoriser au plus haut niveau. Donc, pour ceux qui sont Ayanaï comme moi et tous les Kémites qui aiment la vérité et tous les Bantous qui sont en manque d'informations sur nos origines, je vous exhorte, abonnez-vous sur la page. D'ici 24 heures, vous aurez la page, ou 48 heures au maximum. Vous aurez la page YouTube de Lucas Dia, le Bantu éthiopian, qui sera disponible, où on mettra désormais ces gens directs. Je ne ferai plus ces directs-là sur mes pages. Voilà, je continue à faire ma musique et je vais créer un YouTube pour parler de ce genre de sujets, parce que c'est depuis que je suis petit, j'ai des choses à dire. Donc aujourd'hui, l'heure a sonné, je pense qu'il faudrait que je parle, you know?
Amour béni, merci pour tout.